Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Dans les titres de ce mardi 27 octobre, il y a un an, Georges Frêche disparaissait à la suite d'une attaque cardiaque. 27 ans durant, il avait été le maire de Montpellier. La ville ne pouvait donc s'exonérer d'une cérémonie empreinte d'émotion. Les handballeurs nîmois ne participeront pas au carré final de la Coupe de la Ligue malgré une belle jeunesse. Ils ont cédé face à Saint-Raphaël. Et puis le 54e critérium des Cévennes débute jeudi. Mais avant de prendre le départ, les 250 pilotes chevronnés ou non ont reconnu le parcours avec minutie. On l'a appris aujourd'hui, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier a rejeté la demande de remise en liberté présentée par le vicomte Amaury d'Harcourt. Ce dernier avait été condamné à 8 ans de réclusion pour complicité d'assassinat de Bernadette Bissonnet. Amaury d'Harcourt devrait donc comparaître détenu lors du procès en appel qui s'ouvrira le 7 novembre prochain à Carcassonne devant la cour d'assises de l'Aude. Il y a un an, Georges Frêche disparaissait à la suite d'une attaque cardiaque. 27 ans durant, il avait été le maire de Montpellier. Le 59e, il avait partagé une longue route avec les agents de la capitale languedocienne qui lui ont rendu hommage hier après-midi. Olivier Warren assistait à cette cérémonie placée sous le signe de la sobriété. Moi, je considère surtout que nous sommes les gardiens des valeurs que Georges Frêche défendait, qu'il a su inculquer dès qu'il est arrivé à Montpellier. Il était évident que nous ne pouvions pas ne pas penser à Georges Frêche un an après sa mort. C'est par ces mots qu'Hélène Mandroux a justifié l'hommage des élus et de la mairie de Montpellier à celui qui aura dirigé la ville pendant 27 ans. Mais hier soir, les divergences profondes et les guéguerres passées entre le nouveau et l'ancien maire n'avaient pas leur place. Seul comptait l'hommage. Ici, je crois que nous sommes fiers, toute l'équipe municipale. Nous sommes fiers parce que nous avons été élus sur un programme. Nous n'oublions pas que Georges Frêche était au début avec nous. Nous n'oublions pas que ce programme, nous l'avons bâti ensemble. Il est arrivé à Montpellier dans les années 70. Donc Georges Frêche a vraiment représenté, j'allais dire, la gauche pendant 40 ans. Il a inculqué dans cette ville des valeurs, et il a inculqué des projets. C'est lui qui a démarré quand même Antigone, c'est lui qui a fait... Moi, je suis très fière qu'il ait fait le quorum. Et le maire de Montpellier s'inscrit dans la continuité. C'était le message délivré devant une centaine de personnes réunies pour cet hommage dans le hall de l'hôtel de ville. Une cérémonie du souvenir avec des photos et des chansons. L'amour est un bouquet de violettes. Beaucoup de recueillement et un grand souvenir qui ne s'éteint pas parce que c'est lui qui m'a donné ma chance et qui m'a appris à faire de la politique. Donc il est en permanence présent dans ma pensée politique. Il y a un an, quand il avait disparu, j'avais eu cette phrase dans la tristesse qui nous était commune. On a tous en nous quelque chose de Georges Frêche, tous en nous quelque chose de cette énergie qui fait avancer Montpellier et qui fait que finalement cette ville, si on la compare à d'autres villes, est aujourd'hui une ville qui a quelque chose d'exceptionnel. Les belles auront la folie en sa tête. Notez que la rédaction de TV Sud vous donne rendez-vous jeudi soir à 20h45 pour une émission spéciale consacrée à cet anniversaire. Les professionnels de l'immobilier se sentent trahis. C'est en tout cas le sentiment des adhérents de la FNAIM. Christophe G, son président régional, a profité de la traditionnelle conférence de presse de rentrée pour dénoncer entre autres le projet de loi présenté par Frédéric Lefebvre. Un projet de loi censé renforcer le droit à la protection et l'information des consommateurs. Les professionnels de l'immobilier ont perçu ce projet comme une défiance à leur égard. On écoute Christophe G au micro de Pierre-Paul Castelli. Mais c'est justement parce qu'il y a des abus de certains, pas de beaucoup, mais de certains, et des abus réguliers et constants, que nous voulons réformer cette profession. Et nous demandons depuis des années à ce que la loi Auguet soit réformée. On n'a jamais pu l'obtenir, jusqu'à l'année dernière où le gouvernement, à l'occasion d'un quiproquo entre notre président fédéral et la garde des Sceaux, qui était à l'époque Michèle Alliot-Marie, découvre qu'il y a un projet de réforme de la profession à laquelle elle n'a pas été associée. Projet de réforme qui est donc inacceptable par l'ensemble d'une profession qui devrait se voir judiciarisée du jour au lendemain. Je rappelle que les agents immobiliers, les professionnels de l'immobilier ne relèvent pas d'un ordre professionnel. Et donc par conséquent, nous avons, nous, demandé à être associés à cette réforme que nous appelons de nos voeux depuis très longtemps. Et nous verrons bien s'ils sont entendus.
L'agglomération de Montpellier verse dans l'audace. Jean-Pierre Moore a de l'ambition pour son territoire. Les grandes expositions du succès, les lignes 3 et 4 du tramway sont en cours d'achèvement. Et le transport à la demande lancé à Castelnau-le-Lez remporte un vrai succès. Que demander de plus? On l'écoute, le président de l'agglo, au micro de Pierre-Paul Castelli. La mise en service de cette expérimentation sur le transport à la demande, nous sommes effectivement satisfaits puisque pratiquement il y a 1500 personnes qui sont rentrées dans ce dispositif. Donc on va poursuivre encore sur la fin du trimestre l'opération et on avait dit qu'effectivement ça pouvait être utile d'analyser ce résultat, cette expérience, à travers des demandes similaires qu'on pouvait avoir sur d'autres secteurs de l'agglomération de Montpellier. Donc l'exemple est positif et très certainement on sera amené à l'étendre et à le généraliser dans le futur. Allez, ouvrons maintenant une large page sport avec du handball tout d'abord. L'USAM ne participera pas au carré final de la Coupe de la Ligue. Le groupe de Jérôme Chauvet a été finalement battu par Saint-Raphaël sur le score de 29-24. Les Nîmois n'ont pourtant pas démérité. Ils menaient même à la pause en s'appuyant sur un collectif largement inspiré du centre de formation. C'est un reportage de Franck Chassagnon. Les premiers autographes pour le jeune numéro 8 de l'USAM, Grégoire Poutier, et ses coéquipiers de l'équipe réserve étaient hier soir sur le parquet du Parnasse aux avant-postes pour défier l'une des grosses cylindrées du championnat, Saint-Raphaël. Ça fait plaisir parce que l'objectif aujourd'hui c'était de faire jouer un peu tout le monde, un peu les jeunes parce qu'on n'était pas en championnat, on était en Coupe de Ligue. Donc ça fait plaisir un peu d'avoir eu du temps de jeu et d'en avoir profité pour montrer des choses. Dans l'ensemble ça s'est bien passé. L'objectif c'était de jouer, de s'engager, d'avoir une première expérience et le contrat est rempli. Et la jeune réserve de l'USAM n'a pas démérité, bien encadrée par les plus expérimentés Jean-Philippe Aon et Guillaume Sorina. Le nouveau visage de l'équipe nîmoise ira même jusqu'à bousculer Saint-Raphaël pour terminer la première mi-temps à +2. Je suis très content pour ça ce soir par rapport à ces jeunes-là qui n'ont pas eu peur de l'événement et qui ont fait des très belles choses. Donc c'est vrai qu'on a bien joué en attaque en première mi-temps. En défense c'était pas mal, du coup on a pris un peu d'avance. En deuxième mi-temps, ça s'est été un peu moins bien en attaque. Plus agressifs, les Varois vont faire la course en tête en seconde période. Résultat 24-29 pour Saint-Raphaël. L'USAM est éliminé de la Coupe de la Ligue. Mais aujourd'hui, l'entraîneur nîmois peut compter sur de nouveaux joueurs en cas de coup dur. On n'aura pas les moyens financiers, etc., de pouvoir prendre des jokers médicaux. Donc c'est en interne qu'on doit trouver les ressources. Si on pense que ces jeunes sont bons, il faut arriver à les lancer. Moi, encore une fois, je suis satisfait de leur rentrée. Ils ont vu un petit peu le bout du tunnel quand on travaille dans l'espace de la formation, où à un moment, le tunnel, on ne le voit jamais parce qu'on ne débouche jamais en équipe première. Aujourd'hui, ils ont débouché, ils ont touché du bout du doigt que c'était possible, qu'ils en avaient les moyens. Donc ça doit les motiver pour leur semaine de travail et tous les mois de travail qu'il leur reste à faire. Les jeunes de la réserve ont franchi la première étape avec succès. Aujourd'hui, ils devront convaincre pour s'imposer dans les matchs du championnat. Les footballeurs du Montpellier Hérault sont bien installés dans le fauteuil de seconde du championnat et s'apprêtent à disputer mercredi soir les 16e de finale de la Coupe de la Ligue face à Lorient. Rappelez-vous, le tour précédent avait été très largement laborieux. René Girard a donc tenu à rappeler qu'il souhaitait concourir dans toutes les compétitions domestiques. On l'écoute au micro d'Olivier Brachard. C'est d'expliquer aux garçons que une aventure aussi au niveau de la Coupe, qu'elle soit de la Ligue ou de France, c'est toujours quelque chose de fabuleux. On l'a vécu l'an dernier en allant au Stade de France contre Marseille. Et c'est toujours quelque chose de fabuleux que d'aller chercher quelque chose là-bas. Donc il faut changer un petit peu le discours. Ouais, c'est vrai que c'est un discours différent, match de coupe. Mais surtout ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est il n'y a pas de relâchement à avoir. C'est-à-dire que, je l'aurais dit en début d'année, on jouera les 3 compétitions à fond. Et on commence la seconde, c'est-à-dire qu'on a attaqué le championnat. Là, on attaque la Coupe de la Ligue et donc il est hors de question de lâcher quoi que ce soit. Et on le sait, ils ne lâcheront rien, on l'a bien vu lors des dernières rencontres de championnat. Le 54e critérium des Cévennes débute jeudi sur les routes cévenoles. Les concurrents pourront compter sur des routes lavées par les pluies de la semaine. 250 pilotes sont attendus tout au long du week-end et comme d'habitude, chevronnés ou non, ils ont reconnu le tracé en détail en compagnie de Nicolas Pinchino. Voyez son reportage.
Pour Grégory et Laurent Fontalba, le Critérium des Cévennes marquera le clou de leur première saison de compétition en rallye. Cette course, comptant pour le championnat de France des rallyes, c'est un peu un rêve de minot qui se réalise pour ces deux Gardois. C'est un très gros rallye, il y a des grandes spéciales, 37 km, c'est relativement énorme. Moi pour ma part, j'ai jamais fait des spéciales aussi longues. Donc c'est le but surtout c'est d'arriver au bout et de déjouer tous les pièges. Pas question pour eux de rater les reconnaissances qui se sont déroulées le week-end dernier. À la première heure, les équipages ont récupéré le précieux roadbook et sont partis à l'assaut des routes cévenoles. Voilà, le plus dur aujourd'hui, c'est de noter. Donc moi j'ai ma page d'écriture aujourd'hui. Je fais que ça. Pendant toute la spéciale, on écrit et on a droit à 3 passages. Donc premier passage, on écrit. Deuxième passage, on vérifie ce qu'on écrit, on corrige. Et troisième passage, ce qu'on vient de faire avec TV Sud, on valide notre écriture. 150 mètres, un droiti sur un gauchi pour un droite 120 referme sur un long gauche 120. Le rallye des Cévennes marquera le 8e rallye pour ce jeune équipage gardois. Ils se lanceront le week-end prochain à bord d'une Clio Ragnotti dans le groupe N classe 3. L'objectif sera d'aller chercher la meilleure place possible et de rentrer entier à Montpellier. Il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas d'école spécifique pour être conducteur ou pilote, disons, de rallye. Donc c'est au feeling, on apprend à tâtonnement, c'est méthode empirique. Effectivement, tout au long de l'année, on a changé notre style de note, notre façon de noter. Et puis, on affine petit à petit et ça reste de l'apprentissage d'année en année. J'espère qu'il y aura plusieurs années. Rendez-vous donc ce jeudi au parc fermé à l'Odysséum pour les quelques 250 équipages inscrits à ce 54e Critérium des Cévennes. 40 mètres, droite 120. Et le plus dur en rallye, c'est bien connu, ce n'est pas d'aller vite, c'est de terminer. Ils sont travailleurs de la nuit et par essence ont rarement l'occasion de se retrouver pour faire la fête. Alors chaque année, depuis 10 ans, ils se retrouvent pour la DJ Family, une soirée faite par et pour les professionnels de la fête. L'occasion de se retrouver et de décerner quelques prix. Nicolas Pinchino y était encore lui. La 10e DJ Family s'est déroulée ce week-end au Mexicana du côté de Vauvert. Lancé il y a 10 ans par Didier Sabatier et Nicolas Delprat, le but était de réunir une fois par an le monde de la nuit. De nombreux DJ avaient fait le déplacement, les organisateurs de soirées, les équipes des boîtes de nuit étaient là aussi au programme. Démo de platine, nouveaux matos, éclairage, animation et remise de récompenses. Le meilleur espoir DJ du Gard, monsieur Romain Grazioli. Ça fait vraiment plaisir, surtout que on est un peu chez moi ici, c'est ma région, c'est mon département et recevoir ce prix, on va dire pour la 10e édition de la DJ Family, c'est vraiment énorme. On essaie d'amener un peu de fraîcheur, d'innovant, de tout ce qu'il faut pour que les clubs reprennent leur lettre de noblesse. Si la fréquentation des boîtes de nuit était en perte de vitesse il y a quelques années, elles sont de nouveau à la mode. Par contre, on finit les gros danseuses, la tendance c'est aujourd'hui aux cracheurs de feu, échasses et robots. Il y a des shows prévus avec de la performance, du feu, les danseuses, du visuel. Retour aussi du live, de la création dans la musique électro. Les disquaires aujourd'hui ne sont plus là pour enchaîner les disques, mais bien pour créer une ambiance et faire danser leur public. Beaucoup de monde s'était déplacé pour un dimanche soir à cette DJ Family et jusqu'au petit matin, tous les acteurs du monde de la nuit ainsi réunis ont fêté ensemble cette passion pour la fête et la vie nocturne qui les anime. Chanceux, ce Nicolas Pachino. Enfin, avant de nous quitter, sachez que le groupe Média du Sud, propriétaire de TV Sud Languedoc-Roussillon, est entré en négociation exclusive pour la reprise de LCM, la chaîne de télévision locale de la région marseillaise. Chaque chaîne du groupe Média du Sud conserverait sa programmation propre, tout en bénéficiant de synergies commerciales et techniques. La conclusion d'un accord définitif est subordonnée à l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez retrouver ce journal sur le site internet tvsud.fr. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 12h30. Passez une très belle soirée sur TV Sud.